Bonjour à tous. Quand j'ai vu le nom apparaître au niveau du bandeau de TV5 Monde, il m'a fallu 30 secondes pour me rendre compte que c'est bien un terreau. Écoutons un peu. Mohamed El Maouloud de Ramadan, bonsoir. Bonsoir. Vous avez donc lancé une offensive conjointe avec les djihadistes du JNIM aujourd'hui. Quel est votre but de guerre? Nous, au FLA, notre premier objectif est celui de reconquérir le territoire de l'Azawad. Donc, notre action militaire s'inscrit dans ce cadre. La présentatrice est tellement à l'aise en lui demandant c'est quoi leur but de guerre. Comme si c'était un État qui fait la guerre à un autre État ou encore une organisation reconnue qui fait la guerre à un État. C'est non seulement une insulte pour les Africains, mais également une insulte pour ceux qui regardent TV5 Monde. Ils ont essayé de se rattraper en invitant une tantille comme la représentante de l'AES. Écoutons un peu. Avec nous ce soir, Ramata Maïga Coulibaly, qui est coordinatrice de l'AES, Confédération Diaspora France-Europe. Bonsoir et bienvenue. D'abord, une première réaction à cette prise du camp de Thessalite par le FLA. Après Kidal, l'armée régulière recule encore. Est-ce que ça vous inquiète? Je ne comprends pas parce que c'est toujours les médias extérieurs qui disent que nos villes sont prises par le JNIM et le FLA. La tantille y est allée en essayant de se défendre comme elle pouvait, mais elle savait très bien qu'elle était sur un terrain hostile. Pour moi, cette invitation est une deuxième insulte parce que c'est mettre l'AES qui regroupe 3 pays indépendants reconnus par l'ONU et l'ensemble des pays du monde au même pied d'égalité que des groupes terreaux. C'est encore une fois de plus une ligne rouge franchie par TV5 Monde. Mais je ne suis pas naïf, je sais très bien pourquoi ils se comportent ainsi. On se demande alors qu'est-ce qu'il faut faire. Je pense au-delà de fermer ces chaînes sur leur territoire, les pays de l'AES peuvent faire mieux. Ensuite, je pense que la diaspora malienne et de l'AES en France doivent porter plainte contre TV5 Monde et France 24 pour apologie des terreaux, parce que le comportement de ces deux médias préoccupe certains Français jusqu'à l'Assemblée nationale. La commission d'enquête parlementaire sur l'audiovisuel public s'est posé la même question. Comment peut-on donner une tribune à un groupe de terreaux sur une chaîne officielle? Écoutons un peu. Je vous donne un exemple, c'est en octobre 2024. L'un de vos journalistes, William Nasser, a interviewé Hamadoun Koufa. Alors Hamadoun Koufa, c'est pas simplement l'expression d'une opinion divergente de celle de la France, c'est pas simplement l'expression du pluralisme tel que vous le définissez, c'est le chef d'un groupe djihadiste. C'est le chef d'un groupe djihadiste parfaitement meurtrier, Katiba Massina du Djinn, qui est affilié à Al-Qaïda. C'est l'un de nos adversaires les plus farouches, les plus féroces qui sévit notamment au Sahel. Est-ce que vous trouvez normal que des journalistes du service public, payés à hauteur, je prends le groupe de 300 millions d'euros, près de 300 millions d'euros chaque année, donnent la parole au chef, au responsable d'un groupe djihadiste qui attaque chaque jour nos intérêts stratégiques, les intérêts stratégiques aussi de la population dans ce pays africain? Est-ce que c'est notre rôle à nous de financer ça? Quand je regarde, je lis le chapeau de l'article, le chapeau dit, c'est la première fois, je cite le chapeau, c'est la première fois qu'il répond à une interview. C'est votre chapeau. 2 points, après 2 années de tractation, Hamadoun Koufa, chef de la Katiba Massina du Djinn, lié à Al-Qaïda, a accepté de répondre aux questions de Wassim Nasser, journaliste à France 24 et spécialiste des groupes armés. Après avoir reçu 17 questions de notre confrère, il a répondu à 14 d'entre elles. Est-ce que, honnêtement, vous trouvez normal, donc là, vous voyez que même vous-même, vos équipes, vos services expliquent que c'est une interview, est-ce que vous trouvez normal que l'argent du contribuable, l'argent des Français, contribue à 2 ans d'efforts pour aller donner la parole et pour aller recueillir les impressions d'un chef djihadiste sanguinaire sur les antennes du service public? Et je le rappelle, l'article que vous avez publié, sur les sites en tout cas du service public, donc l'article intitulé Russie au Sahel, exaction du JNIM, projet d'expansion, les réponses du chef djihadiste Hamadoun Koufa. Donc les réponses du chef djihadiste Hamadoun Koufa, c'est une forme de tribune aussi qui lui est donnée, c'est une interview de toute façon, c'est le chapeau de l'article qui l'explique. Est-ce que vraiment vous pensez que les Français veulent continuer à payer pour ça? Est-ce que c'est le rôle aussi de vos chaînes et de vos sites internet de donner la parole à de tels groupes djihadistes? Alors, il faut faire condamner TV5 Monde et France 24. Les avocats qui aiment l'Afrique et le Sahel, il faut se motiver. Encore une fois, je ne suis pas naïf. Merci de m'avoir écouté et prenez soin de vous. À bientôt.